Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Dieu a-t-il un plan pour la vie de tous ses enfants ?» Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Yeah. Le week-end était long sans vous. Mais toi, chérie, t'es là. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu qui a des plans pour ses enfants. Nous allons voir déjà, parce que peut-être que certains... Mais là, tu réponds déjà à la question. Non. Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Attends, peut-être que certains doutent du fait que Dieu ait un plan, mais on le sait, Dieu a un plan, mais on va surtout voir comment connaître ce plan, etc. Il y a beaucoup de petites subtilités quand même par rapport à ça. Il ne suffit pas juste de dire oui, Dieu a un plan, et puis on continue notre vie comme ça. Donc on va creuser tout ça. Et Michael, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question, tu veux nous la lire ? Oui, c'est une question de Jordan qui nous écrit de la Côte d'Ivoire et il pose la question « Est-il possible de se tromper sur l'appel pour notre vie ?» Ah, ça c'est une bonne question. T'as des réponses ? Non, mais je suis content qu'il n'ait pas dit. Une question, comment savoir exactement l'appel de Dieu pour ma vie ? La question, est-il possible, c'est oui ou non. Parce que voilà, je vais répondre oui ou non. Et la réponse est, vous saurez tout à l'heure. Suspense. Nadine, le livre de la semaine, qu'est-ce que c'est cette semaine ? C'est le livre de David Kolenda. Il est très gros et très intéressant surtout. Vraiment vivre avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en parle tout à l'heure. C'est un super bon livre. Génial. Et Aurélie, on terminera l'émission avec la rubrique témoignage. Exactement, une jeune fille qui a reçu des orientations divines justement par rapport à ce qu'elle a pu faire dans sa vie. C'est merveilleux tout ça, et un très très bon programme pour cette journée. On va commencer avec toi Jonathan dans la pensée du jour. Alors vous êtes peut-être déjà posé la question, c'est quoi le plan ? Ou de vous tourner vers Dieu en disant, mais je comprends rien, c'est quoi le plan ? Quel est le plan derrière tout ça ? Parce que des fois, les circonstances, sont là, sont étranges, mystérieuses, et on comprend pas. On ne comprend pas où mène ce chemin par lequel Dieu veut nous faire passer et on essaye de voir un peu le plan. Vous savez, quand on est perdu, on prend une carte. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les GPS et les téléphones, ça a changé. Mais de mon temps, on prenait, à mon âge, je peux dire ça, de mon temps, on prenait une carte et on cherchait sur un plan l'itinéraire pour savoir où menait telle route et telle route. Et on essaye de connaître le plan de Dieu. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est difficile de voir le plan tel que Dieu le voit, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Il a un point de vue qui n'est pas le nôtre. Il voit dans toute l'éternité. Il ne voit pas seulement notre vie aujourd'hui, mais il voit l'ensemble et connecté avec tout le monde qui est autour de nous. Donc, il y a un plan qui est là, mais la vision de Dieu n'est pas la même. Mais notez bien par rapport à l'histoire d'Abraham, j'aimerais vous amener à cette histoire d'Abraham, où Abraham, il y avait un plan pour lui, mais quand il est parti, qu'il a quitté le pays d'où il était, et il est dit dans Hébreux 11.8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. En d'autres termes, il n'avait pas de plan. En fait, pas vraiment. Trop souvent, on confond un petit peu. Abraham n'est pas parti à l'aventure. Oui, le texte dit qu'il est parti sans savoir où il allait, mais il savait quand même où il allait. Comprenez par là qu'il savait qu'il allait dans un pays promis, un pays de la promesse, un pays de bénédiction, que Dieu lui avait fait des promesses. Alors, il ne connaissait pas le nom de ce pays peut-être, mais il est parti dans la bonne direction. On dit qu'il est parti sans savoir où il allait, mais il n'est pas parti au nord. Il est parti au sud, donc il est déjà parti dans une bonne direction. Il y avait une vision globale qui était là, et les choses, évidemment, se sont affiné au fur et à mesure qu'il avance, jusqu'au moment où il arrive dans un lieu et il comprend qu'il est dans le pays promis, la terre que le Seigneur lui donne. Donc, nous, dit l'apôtre Paul, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas les choses que nous voyons qui déterminent le plan, c'est les choses que Dieu nous montre. Alors, pour comprendre le plan, ça ne va pas être dans cette logique humaine et réfléchir avec nos yeux humains en disant « bon, si je comprends bien, j'examine un petit peu, je vois que ça va dans telle direction, mais peut-être qu'il y a un virage après que vous n'avez pas vu. » Donc, ce n'est pas la vue qui va déterminer et nous aider à comprendre le plan, c'est la foi. Mon exhortation ce matin, c'est donc de vous inviter à faire confiance à Dieu
concernant ce plan. Il y a un plan pour vous, même si vous ne le connaissez pas, il y a un plan pour vous. Et déjà de poser cet axiome, cette base, ce plan est bon. Il est extraordinaire, il est formidable. Dieu n'a pas des plans mauvais pour vous, il a un plan qui est bon, mais il faut le comprendre. Dans le psaume 40, verset 6, et je le lis dans la Tobe, « Qu'ils sont grands, Seigneur mon Dieu, les projets et les miracles que tu as faits pour nous. Tu n'as pas d'égal, je voudrais l'annoncer, le répéter, mais il y a trop à dire. Les projets que Dieu a pour vous sont extraordinaires. » Alors pour conclure, je prends ce psaume 85, verset 5, où il est question de plans, de chemins tout tracés, de voies, mais il est question de les trouver. Quand il est dit « heureux », ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les chemins tout tracés sont déjà là, mais c'est en mettant notre appui en Dieu qu'on pourra les trouver dans notre cœur. Amen. Amen. Merci Jonathan. Dieu a un plan pour nous et ça c'est merveilleux et on s'en réjouit. Et puis on pense tous à ce verset, Jérémie 29:11, qu'on va afficher, qui est notre verset du jour. Ça dit quelque chose, Oui, je pense que j'ai déjà entendu. Ça dit quelque chose, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors on aime beaucoup ce verset, on aime beaucoup le citer, et puis quand on le cite, on dit Amen, Alléluia, mais est-ce qu'on le comprend vraiment? C'est ça, et comprendre le contexte de ce verset-là, on est dans une période de découragement, si on peut dire ainsi. Tout va mal. Oui. Je veux dire, le peuple d'Israël est en exil, ils ne sont même plus dans leur pays. Il dit, mais Seigneur, là, il y avait un pays de la promesse, on n'est même plus dans ce pays-là. Ils se retrouvent, ils ont l'impression d'être abandonnés, ils ne comprennent rien. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et Jérémie vient dire, non, regardez pas la circonstance dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose de meilleur et de bon pour vous. Amen. Et Dieu le rappelle, il y a des plans. Vous ne les connaissez pas, mais moi je les connais. Amen, amen. De manière générale, le pauvre Jérémie, pratiquement tout ce qu'il a écrit, c'était dans des situations Oui. pas vraiment extraordinaires. Je me rappelle ce que pouvait dire un vieux professeur d'école biblique en disant, le prophète, c'est pas compliqué. Quand tout va bien, il annonce que les choses vont aller mal. Et quand tout va mal, il annonce que les choses vont aller bien. Alléluia. C'est tellement ça. L'avantage avec Jérémie, c'est qu'il y a plein de belles promesses Voilà, parce que ça, dans le livre de Jérémie. Et c'est vrai, c'est merveilleux quand tout va mal, justement, de se rappeler ces choses-là. Et vraiment, j'encourage les gens à méditer sur ce verset, pas juste à le citer par cœur. Il y a trop de versets qu'on cite par cœur, et on est presque fiers même d'être capable de le citer par cœur. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est quand même très profond. Et on va regarder aussi tout de suite notre sondage, parce que ça va avec ce verset. Nous avons fait un sondage sur notre chaîne YouTube. Pensez-vous que Dieu ait un plan pour votre vie? 96% ont répondu oui, alléluia. 1% non. Ça, c'est dur quand même. Et je ne sais pas, 3%. On voit quand même dans ce sondage que les gens sont tous convaincus que Dieu a un plan. Et Jonathan, pour commencer, Dieu a un plan, ok, mais c'est pas un plan qui a été choisi au hasard, c'est pas juste un plan, tiens, ce sera toi qui fera ça. Non, déjà, Dieu a un plan et il n'y a pas d'effet de surprise avec Dieu. Dieu n'est pas tout d'un coup pris par surprise en disant « Hein, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu ça venir. » Non, il a tout vu venir, il a un plan et il sait exactement, il y a une destinée, même alors qu'on est déjà dans le sein de notre mère, si on veut reprendre Jérémie, Dieu a déjà des projets, un plan, et donc maintenant, ça c'est sûr, c'est clair, parce que Dieu, c'est sa nature, il n'est pas là dans le hasard et dans le doute et dans l'incertitude. Il y a un chemin qui est là, il y a un plan pour notre vie, il y a un plan qui est bon. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, elle est extraordinaire, elle est formidable. Amen. Maintenant, il faut rentrer dans ce plan-là. C'est ça, exactement. Et moi, j'ai à cœur les 4% qui ne savent pas, qui soit ne pensent pas que Dieu a un plan pour eux, ou ne savent pas. Et des fois, quand on a leur nom, si tu veux. On peut dénoncer. Non, c'est pas vrai, soyez rassurés. Je précise, c'est une blague.
Parce que c'est vrai que des fois dans la vie, on peut se retrouver des fois parce qu'on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de tâtonner, on ne sait pas où on va et on se met même à questionner si Dieu a un plan pour nous ou pire encore à se dire carrément que Dieu n'a pas de plan pour nous. Et c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué dans la vie, mais comme le prophète Jérémie l'a dit, on le voit dans les Lamentations, que ce qui repasse dans son cœur, c'est les bontés de l'Éternel. Et je vais encourager ces gens-là justement à se dire, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas le but final, comme le pasteur Jonathan l'a dit dans sa pensée, c'est que les pensées de Dieu sont au-delà des nôtres. Et son plan, lui, c'est un gros plan global. Et nous, on est peut-être dans la petite case 1 et on ne sait pas par où on va aller, mais de vraiment s'appuyer sur le Seigneur. Et ce psaume 84, verset 6, c'est un psaume que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup médité justement dans des temps où est-ce que je ne savais pas qu'est-ce que la prochaine case me réservait, la prochaine porte à ouvrir, elle était où? C'est de dire, OK, Seigneur, je place en toi mon appui et parce que je me confie en toi. Et parce que comme ça t'est dit dans Jérémie, que toi, tu as déjà dans tes pensées, tu as déjà prévu des choses pour moi. Parce que je me confie en toi, tu crées des chemins. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu marches avec vraiment, même si des fois, ça doit être quotidiennement qu'on doit se rappeler, chaque matin, Seigneur, je suis dans ta volonté pour ma vie va se dessiner, même si tu vas dans un travail qui ne te plaît pas, ou tu es dans des études, ou tu es dans un pays étranger, tu es perdu, de se rappeler ça. Seigneur va mettre des chemins et au fur et à mesure, vous allez voir que les chemins vont s'ouvrir devant vous, en fait, et reprendre courage et savoir que oui, Dieu a un plan pour vous. Et moi, ce que j'aime dans le verset qu'on a lu, dans le verset du jour, et aussi par rapport à la pensée, comment elle a été apportée, c'est que le plan de Dieu, il est toujours bon. Je le dis parce qu'il y a des personnes, comme on voit dans le sondage, qui vont dire « Oui, Dieu a un plan pour ma vie », mais parfois, on n'a tellement pas conscience que quand on dit plan de Dieu, on parle de bons plans, on parle de projets de paix, on parle de projets de bonheur. On ne parle pas des catastrophes ou bien des choses qui peuvent arriver parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire que « Ah non, je crois que c'est dans le plan de Dieu. » Mais en fait, c'est pas ça le plan. Donc Dieu, quand on parle de plan de Dieu par rapport à la vie de ses enfants, c'est un bon plan qu'il a prévu en fait pour chacun d'entre nous. Et c'est aussi à ça qu'il faut faire référence parce qu'il y a des gens qui acceptent des fatalités en disant que c'est le plan de Dieu. Ils savent que c'est ça et tout, mais c'est pas ça le plan de Dieu. Et lorsqu'on réalise ces choses-là, c'est de se dire, de se poser la question, comme on l'a posé dans la pensée du jour, mais Seigneur, c'est quoi le plan? Toi, tu as un bon plan, mais il est où? C'est quoi? Comment je fais pour aller là-dedans? Ça, et dans Jérémie, quand on a ce verset-là, c'est en fait une réponse de Dieu. Quand il dit projet de paix et non de malheur, ça veut dire, vous parlez de malheur, mais moi je parle de paix. Vous dites qu'il n'y a pas d'avenir, mais il y a un avenir. Vous êtes désespéré, mais il y a de l'espoir. C'est pas juste une déclaration comme ça sur le plan de Dieu, mais c'est une réponse aussi en disant, ne dis pas, je suis dans une impasse, ça mène quelque part. Ne dis pas, il n'y a pas d'avenir, il y a un avenir. Amen. Et il y a deux grands chercheurs en fait qui ont fait une étude très poussée mondiale et ils ont vu que la peur numéro 1, la crainte numéro 1 chez les gens, en fait leur plus grande crainte, c'est d'avoir mené une vie insignifiante, que leur vie n'est pas comptée. En gros, autrement dit, c'est qu'ils ne sont pas entrés dans ce plan qu'ils auraient voulu entrer. Et j'ai remarqué que chez les chrétiens, c'est la même chose, déjà dans ma vie et puis dans la vie des autres. La crainte chez les chrétiens, c'est constamment le plus grand sujet de frustration, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Et ça amène beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup de yo-yo dans la vie. Et pendant qu'on parlait, je me souvenais de ce passage des disciples où Jésus il disait ils sont allés accomplir le plan de Jésus, donc qui était de chasser des démons. Ils sont revenus, ont chassé des démons, guéri les malades. Jésus dit mais ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez des démons, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et j'aimerais ramener cette réalité, c'est que le premier plan auquel on doit avoir conscience et première vocation, c'est notre vocation céleste. Amen. Jésus a dit, le plan, c'est déjà que vous soyez réconciliés avec Dieu, vous soyez sauvés, que vous ayez la vie éternelle et que vous poursuivez la course jusqu'au bout en gardant la foi et que vous soyez dans le paradis de Dieu avec Dieu. Et ça, déjà, si on a ça, c'est déjà un sujet qui enlève beaucoup de frustration. On se dit, oui, mais je suis sauvé. Amen. Et Jésus a dit aussi d'autres choses, comme briller, que votre lumière brille, aimer. Donc déjà, quand chaque jour on fait ces choses, on est déjà dans le plan, le bon plan, le grand plan. Amen. Et après, c'est vrai qu'il y a des plans spécifiques, mais je voudrais juste rappeler, n'oublions pas que déjà en faisant ça, on est déjà en train d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Ça me fait penser aux
poupée russe, hein, Matryoshka, là, oui. disait ça. Vous savez, c'est la poupée dans laquelle il y a une poupée, dans laquelle il y a une poupée, dans laquelle il y a une poupée. Parce que des fois, on veut connaître le plan pour demain ou le plan pour cette semaine, mais on n'a pas conscience du plan pour plus loin. Donc, il faut déjà être dans ce plan pour l'éternité et avoir le plan de Dieu pour notre vie et notre vie éternelle. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, il y a un plan de Dieu pour une vie éternelle. Après, ça va être pour une vision plus globale, en disant où Dieu veut m'amener, à quoi va servir ma vie. Après, peut-être, ça va être pour une décennie, après pour cette année, et puis à la toute fin, on va se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui ? C'est vrai. Parce que des fois, on met les choses à l'envers, on dit, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui, mais on ne sait pas où on va. Donc on dit, là, je fais un pas à droite, à gauche, mais dit, mais ça dépend. Ça dépend où tu vas, ultimement. Donc, quand on a une vision de là où on va, eh bien, on va pouvoir après avoir une vision du présent, enfin de l'immédiat, parce qu'on connaît la destination finale. C'est vrai. Et dans ta pensée, tu nous parlais de Abraham. Et moi, j'ai une petite Bible pour enfants à la maison. Et quand je raconte l'histoire d'Abraham, c'est écrit systématiquement, presque à la fin de chaque phrase, « Et Abraham fit confiance à Dieu. » Et Abraham fit confiance à Dieu. Et c'est vrai que Abraham, sa force, comme tu l'as dit, c'est qu'il est parti sans savoir la destination, mais il a fait confiance à Dieu, mais il est parti dans la bonne direction aussi, tu disais. C'est un peu ce qu'on appelle la marche de la foi. C'est-à-dire, on fait confiance, on marche dans la bonne direction. On sait que Dieu a un plan, que s'il nous dit « tu vas là-bas », c'est un peu comme quand quelqu'un vous donne des directions, puis vous ne lui faites pas confiance, quoi. Oui. Vous dites, bon, je dois aller à telle adresse, puis il dit, tu vas là-bas. Tu dis, non, mais pourquoi il va me faire aller là-bas, puisque moi, je veux aller là-bas. Oui, mais il y a un sens interdit là-bas, tu ne pourras pas passer, il faut que tu passes là, où il y a une rivière et il n'y a pas de pont. Mais ça, Dieu, il connaît. Oui. Il connaît où sont les ponts, les sens interdits, les impasses, et il va nous faire passer par le bon chemin. Mais si nous, on réfléchit à notre manière et avec notre vision limitée, parce qu'on ne voit pas tout et on ne connaît pas tout, on va se questionner en disant, mais c'est pas logique. Pourquoi aller dans telle direction et pas dans celle-là ? Et c'est là où il y a une question de confiance, où on fait confiance à Dieu. Dans la société moderne, on prend souvent l'exemple du GPS. Maintenant, tout le monde a un GPS dans sa voiture ou dans son téléphone. Quand on sait où on va, on n'écoute pas toujours le GPS. On dit non, je connais un raccourci, je passe par là. Bon. Mais quand on est conscient qu'on ne maîtrise rien, on écoute le GPS, on est dans une ville inconnue, on se retrouve dans un autre pays. Dans un autre pays, à des milliers de kilomètres de chez nous, on n'a aucune idée comment ça marche. Les panneaux sont écrits en japonais. Alors, on comprend même pas ce qu'il y a sur les panneaux. Là, on écoute le GPS, il nous dit tourne à droite, on tourne à droite. On discute pas. S'il dit tourne à gauche, on tourne à gauche. Mais quand on pense contrôler, des fois, on va vouloir dire voilà, le GPS, il me dit ça, mais moi, je vais faire ça. Est-ce qu'on lui fait moins confiance? Et bon, des fois, le GPS, lui, il sait qu'il y a des travaux. Enfin, si vous avez un GPS intelligent, mais vous le savez pas. Puis après, vous dites ah, j'aurais dû l'écouter. Bon, et c'est pareil avec Dieu. C'est une histoire de si on veut se faire confiance à soi et croire qu'on a une maîtrise de notre destin, on ne va pas faire confiance à Dieu et on va vouloir maîtriser. Et là, c'est vraiment relâcher, de dire Seigneur, je te fais confiance. C'est exactement là où Abraham, il a failli à un moment donné parce qu'il a perdu sa confiance en Dieu. Il a voulu prendre un raccourci des hommes et il a allé vers Agar et puis enfanter Ismaël, qui n'était pas le plan de Dieu dans la promesse de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et ça me fait penser un peu à ton histoire, Aurélie, parce que là, on parle que Dieu a un plan, qu'il faut faire confiance, mais pour savoir ce plan, des fois, justement, il faut faire des pas de foi. Et Aurélie, toi, tu connaissais pas toute l'étendue du plan de Dieu pour ta vie, mais quand Dieu t'a parlé, tu as décidé de faire une formation dans le milieu de la télévision. Pour toi, c'était la réalisation, c'est ça? C'était, c'est ça. Parce que pour toi, la télévision, c'était ça. Ouais. Mais tu as fait ce pas de foi, tu as fait confiance à Dieu sans comprendre, en fait, du tout qu'un jour, tu viendrais au Québec, que tu travaillerais à MCI TV, etc., etc. Exactement. C'est que quand je l'ai reçu, je savais même pas par où commencer. Je savais pas c'était quoi l'avenir, en fait. Et c'est aussi ça que Pasteur Jonathan a dit. C'est juste poser des actions par rapport à ce que Dieu nous a dit, en fait. Parce que, comme on a dit, pour chaque personne, il y a un plan. Et moi, quand j'ai reçu ça, tout ce qui ne cadrait pas avec ça, je l'écartais dans ma vie de tous les jours. J'avais le choix. Déjà, j'étais dans un cursus scolaire
qui pour moi ne cadrait pas avec ça. Bon, par sagesse, vu que c'était ma dernière année, je l'ai terminée. Je l'ai terminée, mais j'avais déjà changé... Tu as déjà payé 2 années. J'avais déjà orienté mes pensées différemment, en fait. J'avais déjà mis dans mon agenda tout ce qui concernait la télé. Et c'est comme ça qu'en parallèle, j'ai suivi une formation qui avait créé à la télé. J'acceptais... il y a des boulots que je devais faire. Et moi, j'avais accepté un travail, je me rappelle, pour aller interviewer des gens dans la rue et faire des reportages, monter des vidéos. Et c'est ce que je faisais. C'est comme ça que j'ai appris à faire du montage, d'ailleurs. Mais tout ça, ça concourait, en fait, juste parce que dans mon cœur, je savais que j'avais reçu quelque chose de Dieu qui me poussait à aller dans cette direction-là. Et c'est pareil, en fait, ici, c'est que Dieu a un plan et le plan détermine les choix qu'on fait dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est important de s'en retourner à Dieu et vraiment de dire, Seigneur, il faut absolument que je connaisse le plan parce que il va déterminer les choix et les actions qu'on va poser dans notre vie de tous les jours. Et Jonathan, pour terminer cette discussion, comment justement on détermine ce plan? Comment on le connaît? Comment on sait? Il l'a déjà dit. C'est ça, mais en fait, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 2, de ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire ne pas, et puis là on va le faire en fonction de notre sujet ici, on va lire parce que c'est un peu ça dont il est question ici, ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire ne pas réfléchir à la manière du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ne pense pas à marcher par la vue, ne pense pas avec la manière des hommes. Des fois on va dire, mais... moi, par exemple, quand j'ai quitté mon poste d'informaticien pour aller à l'école biblique, mon beau-père a dit c'est du suicide social. Oh, c'est joliment dit. À la manière des hommes, c'est pas logique, c'est pas un plan de carrière. Non, mais à la manière de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Donc, il faut pas être dans cette pensée des hommes, mais il faut être renouvelé dans une intelligence divine afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est seulement quand on n'est pas dans la conformité avec le siècle présent et que notre intelligence est transformée, renouvelée, eh bien qu'on va pouvoir discerner. Et puis c'est ça que beaucoup aspirent. Ils disent je veux savoir, mais pour savoir, il ne faut pas penser à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Ouais, qui est le bon verset Romains 12, 2. Romains 12, 2, je vous invite à méditer sur ça à la maison. Et on continue sur notre thème avec Pasteur, j'ai une question. Chérie, c'est toi qui réponds aujourd'hui. Jordan de Côte d'Ivoire, comme on l'a dit au début, nous a dit « Est-il possible de se tromper sur l'appel pour notre vie ?» Aïe, 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 ça c'est une crainte aussi. Hein. Et si je me suis trompée, et si j'ai pris la mauvaise direction, c'est possible? Oui, je vais répondre à la question. J'ai envie de te dire que j'aime trop quand tu m'appelles chérie. Parce qu'il y a des millions de personnes partout qui, après des centaines de millions, je ne sais combien, qui voient la chance que j'ai. Oh, c'est gentil. C'est bientôt notre anniversaire de mariage. Je suis tellement bénie. Oh, réponds à la question. Mais en fait, là, en fait, il dit qu'il ne s'est pas trompé avec le mariage. Je reste dans le thème. Je reste dans le thème. Et en fait, je meuble un peu parce que Jonathan a dit beaucoup de choses que je devais dire. Donc... c'est sympa. Donc en fait, c'était pas pour moi, c'était... Je plaisante. Donc pour répondre à la question de Jordan, est-il possible de se tromper sur l'appel de notre vie? Oui, c'est possible de se tromper. Oui, malheureusement. Bien sûr, donc là, je parle de quand on est un enfant de Dieu, quand on est un chrétien, on peut se tromper. Et une bonne image, c'est celle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, sous l'Ancienne Alliance, c'était le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, représente les chrétiens nés de nouveau. Et ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, par la nuée dans le désert, vers un endroit qui s'appelle Canaan, donc du désert à la terre de la promesse, que c'est la signification de Canaan. Et c'est aussi ce qu'on vit en tant que chrétien, parce que la Bible dit que nous sommes conduits, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Donc on voit que ce par quoi Israël est passé, ce sont des ombres, en fait, des représentations de ce par quoi nous, on passe. Paul a dit, ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous. Donc, ont été écrits pour nous servir d'exemple. Donc, on voit que Israël, Dieu le conduisait, voulait les conduire dans un plan merveilleux. Canaan, la terre de la promesse, ils ont quitté l'Égypte, quitté le monde, quitté la servitude pour
le lieu où coule le lait et le miel, des projets de paix et non de malheur. Et on voit que malgré tout, ils ne sont pas rentrés pour la plupart à Canaan, ils sont morts dans le désert, ils ont erré 40 ans dans le désert, toute une génération est morte dans le désert. Pourquoi ? Pour 2 choses. 1, leur incrédulité. Ils ont manqué de confiance en Dieu. Plusieurs fois, on voit Israël qui dit « Retournons de là où on vient ». Et deuxièmement, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont manqué de confiance en Dieu pour rentrer dans la terre de la promesse et ils ont plusieurs fois désobéi au commandement de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. On est sauvé, on est enfant de Dieu, mais Dieu a des plans de bonheur pour nous. Il nous a donné son esprit pour nous conduire vers Canaan. Mais souvent, on est là et on doute. On ne fait pas confiance à Dieu, on ne s'appuie pas sur Dieu, on essaye avec nos capacités, nos compétences, notre intelligence, nos raisonnements, comme Jonathan l'a dit, à essayer de rentrer nous-mêmes dans notre destinée. Et c'est là qu'on se trompe. On doit faire confiance à Dieu et s'appuyer sur lui. Comme il a dit dans le psaume 84, c'est là qu'on trouve en nous des chemins tout tracés dans notre cœur. Quand on compte sur Dieu, on s'appuie sur Dieu, on aime Dieu, on a une relation avec lui et on lui fait confiance. Et quand on marche dans l'obéissance à sa parole. Alors ça, c'est la désobéissance, c'est un voleur de destinée. C'est les portes ouvertes au diable, les portes ouvertes aux séductions, les portes ouvertes à de nombreux détours. Donc, oui, on peut se tromper si on vit dans la désobéissance, si on ne fait pas confiance à Dieu et on s'appuie sur le bras de la chair. Maintenant, juste une petite parenthèse, c'est que l'apôtre Paul a fait confiance à Dieu. Et l'apôtre Paul, il prenait des décisions, mais parce qu'il ne s'appuyait pas sur lui-même, mais sur Dieu, il avait une relation intime avec Dieu. Il dit, j'ai voulu aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit m'en empêcha. Non seulement le Saint-Esprit l'empêche, mais ensuite le Saint-Esprit lui donne un rêve où il voit un Macédonien qui crie à l'aide et il comprend par là que Dieu le réoriente dans sa destinée. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir en fait. Plutôt que d'avoir peur, c'est comme on l'a dit, faire confiance à Dieu. Et si on lui fait confiance, si on est obéissant, assurément, l'Esprit de Dieu, la nuée sous l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu pour le croyant, va le conduire dans notre destinée. Et parfois, où nous arrêter, justement. Où nous arrêter, si on se trompe, lui faire confiance. Et parfois, parfois on se trouve dans des situations, comme on a dit, difficiles, qui nous font douter, les déserts, etc. Mais là, on voit que Joseph et David aurait pu tuer à de nombreuses reprises le roi Saül, rentrer par lui-même dans sa destinée de roi. Il a dit non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Il a laissé Dieu faire. Et Dieu l'a introduit de la bonne façon. Même s'il a eu 7 ans de caverne, 7 ans de fuite, 7 ans d'incompréhension, il s'appuyait sur Dieu. Et il faisait confiance à Dieu. Dieu l'a entendu. Pareil pour Joseph. Dieu est maître des temps et des circonstances. Et là, notre GPS, et heureusement, il est là pour nous aider. Le GPS, il ne dit pas « tu t'es trompé, débrouille-toi puisque tu ne veux pas m'écouter ». Faites demi-tour. Voilà. Donc, quand le GPS vous dit « fais demi-tour », c'est « repens-toi, fais demi-tour avec prudence », ben, tu le fais. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que des fois, si on n'a pas pris la bonne sortie, le GPS recalcule l'itinéraire et va nous en trouver un autre. Et si on écoute toujours notre GPS divin, on arrivera au bon endroit. Ça, c'est les exemples des enseignants. J'aime trop les enseignants, ils ont toujours des exemples. Pratico-pratique. Merci chérie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous continuons avec le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, le livre de la semaine, c'est Découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, vraiment vivre avant qu'il ne soit trop tard, un livre de Daniel Kolenda. Si vous ne connaissez pas Daniel Kolenda, c'est un évangéliste avec un puissant ministère. C'est le fils spirituel de Reinhard Bonnke. Il est le président digne héritier de ses fans. Oui, de Christ pour les nations. Il a amené des millions de gens au salut avec des évangélisations de masse. Vraiment un ministère très puissant. Et donc, il a écrit ce livre qui est un grand livre, mais vraiment qui est très intéressant. Franchement, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui et plus encore, c'est dans ce livre ici. Il donne 5 questions fondamentales sur la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a un plan pour notre vie? Comment connaître sa volonté pour nous?
Que faire si j'ai manqué la volonté de Dieu? Il en a parlé. Donc, s'arrêter, se repentir, un peu tout ce qu'on a dit ici. Si Dieu m'appelle à faire quelque chose que je ne veux pas, des fois, les gens se posent la question. Oui. La réponse est dans ce livre. Il donne aussi des clés pour découvrir la volonté de Dieu. Les ennemis de la volonté de Dieu, donc ça veut dire la paresse, l'incrédulité, les prétextes. Hein. Je vais aller d'abord prendre congé de ma famille, tu vois, on connaît ça. La rébellion aussi, qui est un ennemi de la volonté de Dieu. Et pour finir, il répond à des questions fréquentes qu'on a sur la volonté de Dieu. Donc, est-ce que si je rencontre de la résistance, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas dans le plan de Dieu? C'est comment passer de l'endroit où je suis à l'endroit où Dieu veut pour moi? Que faire si je recherche la volonté de Dieu? Si j'attends depuis longtemps la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire et comment y rester? Donc, c'est vraiment super intéressant. Super complet. Le livre est vraiment complet. Je vous donne les grands points parce que on a tellement chacun d'entre nous des questions différentes et de savoir que toutes vos questions, franchement, elles sont incluses dans ce livre ici. Et il dit que l'importance, c'est ce que Michael a dit au début de l'émission, c'est l'importance de connaître notre impact dans l'éternité, que le but de notre existence, c'est pas juste pour nous-mêmes, c'est vraiment pour avoir un impact dans l'éternité. Donc tu t'es inspiré de Daniel Kolanda, chérie? Est-ce que tu l'as lu, ce livre? Oui. J'ai même fait une pensée par rapport à ce qu'il disait. Non, mais c'est vraiment, vraiment un bon livre. Vas-y. Mais honnêtement, j'ai acheté ce livre-là et moi, je voulais un jour, je me suis dit, je vais vraiment écrire un livre sur comment rentrer dans sa destinée. Et j'ai lu le livre et à la fin, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Il est déjà écrit. Il a écrit en mieux tout ce que j'aurais pu écrire. Tu as écrit une petite carte, lisez le livre. Ça sert à rien de l'écrire, autant référer. Non, il est vraiment très, très complet. Je vais juste vous lire un petit extrait. Il dit ici, la volonté de Dieu est souvent comme cette oasis dans le désert. C'est une source de vie qui donne un but et une raison d'être à notre existence. Dans la plupart des cas, la volonté de Dieu n'est pas un mystère très lointain, mais quelque chose qui est à portée de vue et accessible. Donc ça vient déjà défaire plusieurs mythes. La volonté de Dieu est accessible pour vous, frères et sœurs. Amen. Pourtant, souvent, ce qui est juste à nos pieds est la chose la plus facile à manquer. Et la volonté de Dieu peut être si évidente que nous la négligeons en pensant qu'elle est plus difficile à trouver. Donc, je vous recommande fortement ce livre de Daniel Kolanda. Il est disponible sur emciboutique.com. Ah, merci. Il faut le lire. Hein. Il faut le lire. Vous allez dire vraiment lire avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, exactement. Mais je me souviens quand tu le lisais dans l'avion et t'arrêtais pas. Je voulais dormir en plus. T'arrêtais pas de me dire tiens, faut que tu écoutes ça, tiens, écoute ça. Mais c'est vrai, c'était tellement fort. C'est tellement complet en fait. Vraiment. Il traite le sujet d'une manière terrible. Extraordinaire. Extraordinaire, pratique et c'est très facile à lire, très accessible et chacun peut vraiment en retirer pour soi. Donc, voilà. Très complet. Très complet, très complet. Génial. Et en plus, Daniel Kolanda a fait ses preuves. Oui. Les fruits parlent aussi d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il est disponible sur EMCI Boutique, là où il y a tous les bons livres. Alléluia. Quel excellent menteur tu es, Jonathan. Mais c'est vrai, nous avons d'excellents livres sur EMCI Boutique. Et si vous n'y êtes jamais allé, allez faire un tour. Il y a d'excellents livres. Et il y a même certains livres qui ont des frais de port gratuits. Et les frais de port sont offerts partout dans le monde à partir de combien, tu te souviens du montant? À partir de 45 €. 45 € partout ou presque. Ou presque. Parce qu'il y a quelques îles lointaines. Voilà. Le Groenland, l'Alaska. Juste la Réunion et les Antilles. Mais chez vous, ça va. Vous qui êtes en dos dom-tom, voilà, on est désolé, mais vous pouvez quand même avoir les livres. Allez, on continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, donc on l'a dit, tu nous partages le témoignage d'une femme qui a découvert son orientation en regardant une émission sur MCI TV. Oui, en regardant Prière inspirée avec Frank et Jérémy Sougril. Elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Donc voilà, je suis étudiante et je suis à un moment dans ma vie où j'étais tellement en fond dans mes études que je ne savais plus faire la part des choses. Ma vie de prière, elle était en baisse, ma vie de méditation aussi. Et je me posais tellement de questions à propos de mes études. Je me disais, est-ce que je vais vraiment aller en école de médecine? Et ça devrait vraiment être cool d'être médecin avec le Saint-Esprit parce qu'il te dit quoi faire. Et je me disais, non, je ne peux pas prier pour ça parce que même si je prie, je ne pense pas que le Seigneur, il va répondre. Je me sens tellement loin et avec toute cette lourdeur-là. Alors un jour, je faisais la cuisine et je sens une conviction dans mon cœur disant mes prières inspirées. Et quand je mets prières inspirées, je tombe sur les 2 émissions pour ceux qui ont soif de Jésus et le prix à payer pour l'onction. J'avais tellement soif de Jésus, mais je ne savais pas comment exprimer ça. Je me sentais lourde. Alors pendant l'émission, le pasteur Jérémy donne une parole. C'était vraiment une parole de connaissance pour moi. Et il dit que non, pour tous ceux qui cherchent à être intimes avec le Seigneur, mais qui sont accablés par tous ces mensonges du diable, disons que non, le Seigneur, il ne va pas répondre, tout ça, tout ça. Et quand il a parlé de ça, ils ont fait une prière et après, je me suis sentie en paix. J'ai senti une telle
paix que j'avais jamais sentie avant. Et ensuite, l'émission qui a suivi, il a parlé de tous ceux qui étaient dans le domaine de médecine. Et il a dit que ce domaine-là, c'est l'intelligence, mais aussi beaucoup plus l'onction. Et je me suis sentie tellement concentrée, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu penses à moi. Et dans les minutes qui ont suivi, l'évangéliste Frank, il a dit, je suis spécifiquement en train de parler aux femmes. J'ai dit, oh my gosh, Seigneur, même dans cet état de faiblesse, tu penses toujours à moi. Et depuis, vraiment, j'ai pu me relever. Je suis encore en train de chercher le Seigneur. Grâce à Dieu, j'ai eu la force de pouvoir me relever. Et j'aimerais juste vous dire merci. Merci à l'équipe d'Enseigne-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu pense à tout le monde. Exactement. Oui, Jonathan. Amen. Oui, en fait, c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle raconte parce que dans son témoignage, on voit qu'il y a deux axes, en fait. Il y a le côté où elle voulait avoir une conviction de Dieu par rapport à son orientation scolaire, mais il y a tout simplement le meilleur côté de l'affaire où elle a pu vraiment connecter avec Jésus et où sa vie aussi a été transformée. Pas forcément digne de pouvoir entendre la voix de Dieu, comme si elle était un peu trop loin de Dieu, alors qu'en fait, Dieu vient nous chercher là où on est. Hein. Exactement, c'est vraiment ça qui s'est passé dans son témoignage. En fait, elle le dit au tout début, à cause de ses études, parce qu'elle est dans une année préparatoire à la médecine, mais à cause de ses études... C'est secret. Hein, elle a... Non, elle a dit. À cause de ça, elle avait un peu mis Dieu de côté. Donc, c'était ça qui comptait le plus pour elle. Et même quand elle posait la question à Dieu par rapport au fait de savoir si elle va faire la médecine ou pas, mais c'était comme... elle se disait, Dieu ne va pas me répondre tout simplement parce qu'on est loin, en fait. Et Dieu a justement utilisé l'émission Prière inspirée avec Frank et Jérémy pour pouvoir répondre. Non seulement Dieu est venu la chercher là où elle était, mais elle a connecté avec Jésus et elle a eu sa réponse parce que, comme on l'a entendu dans les émissions, elle a reçu ses paroles de connaissance dans lesquelles on disait qu'il y a aussi des personnes qui doivent faire la médecine quand Jérémy a parlé. Et puis, dans l'émission, ensuite, elle a reçu une autre parole qui disait qu'on s'adresse spécifiquement aux femmes. Donc là, elle s'est sentie comme concernée, comme c'est de moi que Dieu parle, ça c'est sûr. Et elle dit que tout ça, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son témoignage, tout ça s'est passé alors qu'elle était dans sa cuisine. Et vraiment, alors qu'elle se disait que Dieu ne m'écoute pas, en fait. Et là, on a parlé d'une émission où on dit que Dieu a un plan de Dieu pour tous ses enfants. Et même dans les endroits qu'on peut trouver, là, elle est en train de faire la cuisine, elle ressent dans son esprit mes prières inspirées. Et là, Dieu vient lui communiquer un plan. Là, Dieu vient confirmer que oui, le chemin de la médecine, c'est là où moi je te veux. Et dans sa cuisine, elle s'est mise à rêver. Elle dit, alors que je m'imaginais, ça devrait être bien de faire de la médecine interne en ayant le Saint-Esprit, par exemple, en plein milieu d'une opération, du genre, vous faites le boulot, mais en fait, c'est le Seigneur qui utilise vos mains. Donc, elle était comme... partie vraiment dans Seigneur, il faut que je sois dirigée par toi. Et vraiment, Dieu l'a visité aussi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont trop loin de Dieu, comme c'était le cas avec cette jeune fille. Mais Dieu est là, il est toujours prêt à répondre, il est toujours prêt à nous orienter aussi dans tous nos choix et dans toutes nos décisions. Amen, amen. C'est très encourageant, c'est ça. Parfois, on pense qu'on est trop loin, on pense qu'on a fait peut-être trop d'erreurs, on s'est disqualifié, puis c'est fini pour nous. Bonne nouvelle, à vous qui nous écoutez, non, ce n'est pas fini pour vous. Dieu a un plan, comme on l'a dit. Peu importe le nombre de détours que vous avez fait dans votre vie, peu importe le nombre de fois où le GPS vous a dit « faites demi-tour » et vous avez dû faire demi-tour, vous pouvez encore prendre la bonne direction, vous pouvez encore rentrer dans le plan de Dieu si vous faites confiance au Seigneur. Si vous osez faire parfois des pas de foi et commencer à suivre, même si vous ne connaissez pas encore la fin du plan, vous pouvez commencer à faire des pas de foi et aller dans la bonne direction. Et je vais vous annoncer que la semaine prochaine, lundi prochain, nous aurons une suite à cette émission. Nous aurons avec nous Jérémy Sourdril qui va revenir sur le plateau pour nous présenter son nouveau livre. Et surtout, nous allons parler de comment rentrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Et vous allez apprendre quelques clés, quelques façons de pouvoir rentrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Donc, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. Et demain, nous allons nous retrouver
pour parler du thème « Ne laisse pas cette dispute détruire ton couple ». Alors oui, il y a des couples malheureusement qui se déchirent encore aujourd'hui, qui se divisent, qui se disputent de façon tellement exagérée. Et nous aurons une rubrique famille avec Anne qui nous dira comment aider les enfants à traverser cette phase de divorce. Lorsque malheureusement divorce il y a en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les dégâts dans la vie des enfants? Donc c'est une excellente émission que je vous invite à suivre, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez un couple qui se dispute ou non. Cette émission est pour vous. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.